5 versets bibliques pour supporter et surmonter les moments difficiles. Personne n'aime les moments troubles et pourtant nous ne pouvons leur échapper. Cependant dans nos épreuves nous ne sommes pas seuls, le Dieu de paix et de toute joie est à nos côtés à chaque. Personne n'aime les moments troubles et pourtant nous ne pouvons leur échapper. Cependant dans nos épreuves nous ne sommes pas seuls, le Dieu de paix et de toute joie est à nos côtés à chaque instant. Il voit tout ce qui se passe et il ne cesse de nous soutenir. Nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive, pourquoi ça arrive, mais une chose nous avons l'assurance, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés dès le commencement. Ne désespérez pas car vous êtes enfants du Père d'espérance et n'abandonnez pas car vous êtes héritiers du Dieu de persévérance. Quand tout notre petit monde est complètement ébranlé, il nous reste deux fondements solides, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Il ne nous laisse jamais tomber et il n'y a aucun problème auquel il n'a pas déjà une solution. Alors pendant ces périodes difficiles, accrochez-vous à sa parole car elle est puissante pour nous fortifier et nous relever. En espérant que ces quelques versets puissent vous toucher et que le Saint-Esprit puisse vous consoler. Psaume 126 2.5-6, Parole de vie. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Dans notre vie, il y aura des saisons pour semer et d'autres pour récolter. Autrement dit des saisons de tests, de travail, de défis qui seront suivis par des saisons où nous récolterons les fruits de notre dur labeur. Personne ne commence en haut de la montagne et si vous croyez qu'à cause de vos petites prières Dieu vous évitera les difficultés de la vie, vous vous trompez vous-même, ouvrez votre Bible. Pierre, Paul, Moïse, Abraham et tous les grands personnages ont eu leur temps d'épreuve mais par la suite ils ont aussi expérimenté de grandes bénédictions, bien au-delà de ce qu'ils étaient capables d'imaginer. Il nous faudra semer dans notre vie, et les temps de semence peuvent être parfois des temps difficiles, douloureux et très inconfortables mais sans semence il n'y a pas de récolte. La semence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Alors si vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une saison de semences, ne lâchez pas, continuez, avancez, en pleurant oui mais avancez car à la fin de la saison viendra la récolte et ses cris de joie. 1 Pierre 5h10, Semeur. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La souffrance est un des outils de Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. Nous prions souvent Seigneur change-moi. Nous désirons profondément être transformés et ressembler de plus en plus à notre Jésus, mais comprenons que le chemin qui mène à la transformation du cœur est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations et de stressantes épreuves. Sur cette route, Dieu, petit à petit nous rétablit selon son idée originale, il nous affermira en nous rendant moins sujets à l'intimidation, aux peurs et à l'abandon, il nous fortifie en faisant de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés et il nous rend inébranlables. Qu'est-ce qu'être inébranlable signifie? Peu importe ce qui se passe, je ne dévie pas de ma route. Pourquoi les champions sont-ils des champions? Car ils sont inébranlables, ils n'ont peur de rien, ils ne laissent rien les arrêter ni remettre leur cause en question et voilà ce que Dieu veut faire de nous, des champions. C'est pourquoi il a besoin de nous soumettre à un entraînement intensif. Alors ne laissez pas tomber en cours de route, toutes ces douleurs sont en train de donner naissance aux champions que Dieu veut que vous deveniez. Jérémie 29 2.11, Parole de vie. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Waouh! Un passage qui nous remplit de paix et relâche toute la pression. Dieu sait ce qu'il fait, il a déjà tout prévu, nul besoin de s'inquiéter. Le but de son plan pour votre vie est le bonheur. Rien de tout cela ne conduira au malheur. Aujourd'hui votre situation a l'air sans issue, désastreuse, votre rêve brisé et vos espoirs envolés mais aussi difficile soit-il de le croire, tout cela mènera au bonheur. Le malheur est illégal dans le royaume de Dieu et le Seigneur est un expert à nous rendre heureux. Alors si vos plans échouent, ce n'est rien de grave, ils devaient échouer afin que ceux du Seigneur réussissent. Plus vite nos propres projets tombent à l'eau et plus vite ceux de Dieu s'accomplissent.
Il sait mieux que nous ce qui fera notre bonheur, et si nous lui faisions confiance pour une fois? Vous pensez être dans une situation désespérée actuellement? Accrochez-vous car devant, dans l'avenir, vous trouverez des oasis d'espérance et des lacs de prospérité. Jacques 5h11, Semeur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné une Bible? Entre autres afin que nous soyons constamment encouragés et lisant le début et la fin de la vie de tous ces personnages comme Job. Beaucoup ont très mal commencé mais ont parfaitement bien fini. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire, alors pourquoi laissons-nous le commencement nous abattre? Quand nous avons déjà vu un film une première fois, le second visionnage n'a aucun suspens, l'intrigue n'est plus intrigante, nous ne nous posons plus de questions. Nous n'avons plus peur pour le personnage principal ... parce que nous savons comment ça va finir. Idem pour notre vie, elle se trouve dans les pages de la Bible, de Genèse à Apocalypse. L'histoire de Job raconte notre vie, ainsi que celle de David, d'Élie, d'Abraham, d'Esthée, de Rebecca, du fils prodigue etc. Ce que nous vivons actuellement est le second visionnage ... Nous savons déjà comment ça va finir. Bien, très bien. Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il désire faire de même pour nous. Alors gardons une attitude de foi. Avoir la foi ne veut pas dire ne jamais pleurer, ne ressentir aucune peur ou aucun doute, mais plutôt ne pas laisser ces émotions négatives nous empêcher de poursuivre le meilleur de Dieu pour notre vie. Ésaïe 41 2.10, second 1910. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est notre Dieu, il est votre Dieu. Vous lui appartenez et il prendra constamment soin de vous. Il ne nous a pas créés pour nous voir misérables, il n'a pas sacrifié son Fils pour nous laisser périr, il n'a pas pardonné nos péchés pour nous laisser mourir loin de lui. Bien au contraire. Vous seriez étonnés de savoir à quel point Dieu vous aime et veut vous bénir. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi il permet telle et telle situation, nous avons l'assurance que jamais il ne nous abandonnera. Dans les moments difficiles, nous n'avons rien à craindre car il veille sur nous comme un père aimant veille sur ses enfants. Quand l'inquiétude nous gagne, nous pouvons rester en paix, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il est un père qui assume sa progéniture. Il s'assurera que vous ne manquiez de rien et bien plus, il vous bénit au-delà de toutes vos espérances. Vos meilleurs jours sont devant et non derrière, vous n'avez encore rien vu de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais pour voir la fin heureuse, il faut aller jusqu'au bout du film ... Alors n'arrêtez pas le visionnage en plein milieu, vous risqueriez de passer à côté du meilleur de Dieu.